Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, dans son ensemble, le phénomène humain, dans sa généralité, évolue vers son ultime perfection. Donc nous travaillons, sans le savoir, à construire cet état de perfection. Et évidemment, on l'ignore encore. Mais cette prise de conscience va bientôt venir, à mon sens. C'est la prochaine étape de l'élévation du niveau de conscience de l'humanité. Et à partir du moment où l'homme aura pris conscience de son sens, et ce sens il peut être tout à fait démontré par la science, par comment on pourrait dire, en entrant dans un ordinateur quantique, la totalité de nos connaissances, la totalité de notre évolution passée, et en demandant à l'ordinateur, voilà, avec tout ça, dis-nous où l'humanité se dirige. Parce qu'il y a un axe en réalité. On voit bien par exemple, cet axe, on peut le distinguer sur des petits éléments. Par exemple, on est parti logiquement en étant une petite troupe de primates naturels, on s'est répandu sur la Terre, on s'est diversifié. Alors, quelques troupes ont formé des tribus, quelques tribus se sont réunies et ont formé des cités, quelques cités se sont réunies et ont formé des pays, et les pays sont en train de se fédérer, de s'assembler pour devenir des groupes de pays, comme l'Europe par exemple, des communautés de pays, la communauté européenne, la communauté africaine, voilà, on le retrouve sur tous les continents. C'est une étape, et on voit bien la progression. On est parti d'une troupe et on arrive à pas loin de l'universalité. C'est donc la prochaine étape, c'est l'unification universelle en somme de tous les pays. Donc on peut mesurer dans ce genre de choses qui nous conduit à cette universalité. Et l'universalité, c'est pas pour rien. C'est pas juste, c'est parce que derrière l'universalité, il y a la paix. Si on fonctionne de façon universelle, la paix universelle est là, bien entendu. Alors, je voulais... les dernières vidéos étaient contre la guerre. C'est quelque chose qui est irritant de savoir de voir l'absurdité que des êtres humains comme nos chefs de l'État, là, on le voit, on voit bien les manigances qu'ils font pour faire la guerre en réalité. C'est des questions de... La guerre, c'est pas le but définitif, c'est pas ce qui est visé en réalité. Ce qui est visé par exemple contre la Russie ou contre la Chine, ça va être une compétition universelle, ça va être la compétition, être la société la plus, celle qui vend plus de choses, etc., etc. Donc c'est une question de business, c'est le business qui produit ça. Mais qu'on n'arrive pas à comprendre que ça serait mieux de faire une compétition ludique, juste, voilà, et puis accepter la défaite, quoi, de manière comme on a des exemples, hein, voilà, au rugby, si on prend un carton, une défaite, c'est pas pour ça qu'on en veut
à ses adversaires, on les félicite au contraire, et eux nous félicitent, etc. Donc ça serait sur ce type de modèle qu'il faudrait établir le commerce international. Et tout le monde aurait à y gagner. Alors évidemment, ça veut dire que l'Europe, que l'Occident, que les États-Unis ne préserveront peut-être pas leur hégémonie. Mais bon, voilà, c'est pas, même s'ils sont dépassés à un certain moment dans une compétition juste, hein, ludique et juste, admettons, ils sont dépassés par la Chine ou par un autre continent. Bon, ben voilà, on accepte le modèle. C'est pas ce qui va faire chuter. Alors, ce goût d'être le champion, d'être le meilleur, c'est clair que c'est quelque chose qu'on a un petit peu au fond de soi, être le numéro 1, quoi. Hein. Mais ça ne comporte pas l'idée de faire de vraiment se comporter de façon malhonnête envers ses compétiteurs. Ça, c'est pas une obligation, quoi. Hein. Voilà, c'est un petit peu comme, ben oui, il y a dans le cyclisme, il y a des gars qui trichent, mais c'est pas glorieux, quoi. Hein. On leur en veut en réalité. Et là, ça devrait être la même chose. On devrait en vouloir au système aux Américains, parce que c'est les Américains, hein, qui poussent à la guerre pour pouvoir faire des sanctions, neutraliser l'autre, l'empêcher empêcher son expansionnisme, etc. Donc c'est absolument malhonnête, quoi. Si les médias étaient justes, ils diraient, voilà, les Américains, ce ne sont pas des bons compétiteurs, hein. Ils sont pas justes, hein. Voilà, ils sont à l'image de Armstrong qui gagne des Tours de France à l'appel, et à la fin on voit qu'il a triché, il a abusé tout le monde. Bon, c'est complètement anormal. Et alors, pour la guerre, le problème de la guerre, c'est que maintenant on est arrivé avec des gens sauvages des deux camps. Les Occidentaux sont absolument sauvages dans la façon dont ils font la guerre. On le voit, hein, ils peuvent détruire des églises, détruire des mosquées, etc. Et pareil du côté des talibans ou des autres qui ont détruit des trésors universels, quoi. Alors, que fait l'UNESCO? Comment se fait-il qu'on arrive à laisser des choses comme ça se produire? C'est une horreur. Par exemple, ce matin, et je voulais venir là-dessus, ce matin j'ai écouté quelque chose sur des sortes de grands immeubles qui ont été construits dans une cité au Yémen. Et alors ils ont 600 ans. Donc c'est une ville de building, quoi, de building en terre. C'est un truc hallucinant mais magnifique. Et il n'y a pas les moyens pour les restaurer, le vent, les gens, les abîmes, les dégradent. Ils sont classés au patrimoine universel. Une bombe sur le Yémen par les Américains, ça suffirait à tout réparer. C'est hallucinant quand on voit qu'ils ont pu injecter 200 ou 300 milliards en Ukraine pour continuer la guerre, pour que la guerre
se préserve. 300 milliards ou 400 milliards, mais ce qui peut être réalisé avec ça, c'est inouï. On peut faire toutes les routes de l'Afrique, on peut installer une école dans tous les villages qui n'en ont pas. J'avais chiffré ça à un moment, pour construire une école dans chaque petit village, ça reviendrait à 60-70 milliards. Pour payer un instit dans chaque village, un instit et un petit dispensaire, ça ferait 60 milliards aussi par an. C'est rien du tout, quoi. Et on en ferait dans tous les pays du monde où il n'y a pas où il manque quelque chose, des choses comme ça. Mais c'est dingue en fait quand on y réfléchit. Et que ces dominants puissent ne pas se rendre compte de l'absurdité d'aller mettre 300 milliards dans une guerre qui est juste pour détruire. C'est hallucinant, quoi. Voilà alors, je pense que ça va devenir de plus en plus impossible à penser pour le peuple ordinaire. Là, c'est parce que les médias ne font pas, ne pointent pas du doigt ce truc-là, n'essayent pas d'éveiller n'essayent pas d'éveiller le peuple. Parce que si vous voulez vraiment, le jour où ils éveillent le peuple et où ils montrent qu'une bombe, là il y a eu une bombe qui a été tirée, je ne sais pas où, en Ukraine justement, par les Russes, elle vaut je ne sais pas combien. Mais enfin, c'est des coûts de 300 millions, quoi. Des choses comme ça. Quand on pense, si ils montraient ce genre de choses au peuple du monde, si les médias faisaient ça, eh ben c'est simple, le peuple dirait c'est terminé. Quelqu'un qui voudrait se faire élire en disant voilà, on arrête l'industrie, on transforme toutes les industries militaires en industries écologiques, on utilise les usines, les trucs comme ça, toutes ces usines-là, on les recycle pour en faire quelque chose de... Voilà. Eh bien, il serait élu, évidemment. Voilà, donc, bon, évidemment, si ça se passe comme ça, c'est que il n'y a pas moyen de faire autrement, sinon ça serait... Sinon, voilà, si l'humanité se déroule ainsi, c'est que c'est ainsi qu'elle doit se dérouler. Mais, voilà, on peut arriver à comprendre qu'on doit sortir de ça, quoi. C'est un niveau de conscience à adopter. On doit hisser notre conscience à autre chose qui est un fonctionnement universel. Et une fois qu'on sera passé sur ce fonctionnement universel, eh ben voilà. Et je pense que moi je le verrai pas, mais mes enfants, mes petits-enfants le verront. Voilà, c'est quelque chose que cette prise de conscience et donc le fait de comprendre le sens de ce qu'on est en train de réaliser, ce qu'écrit la mécanique universelle, eh ben ça sera notre voilà, ça sera notre but, ça sera notre sauvegarde. Et à ce moment-là, on travaillera ensemble, universellement, en coopération, en fraternité, en compétition ludique et respectueuse. C'est-à-dire que celui qui perd, eh ben, il félicite le vainqueur et puis voilà, et puis il se met de son côté, tout simplement. Et ça, c'est très très facile à faire et en plus, c'est tellement agréable à vivre, quoi. Quand après un match de rugby, on félicite les adversaires, c'est un vrai régal. Donc, et c'est autre chose que d'aller savonner la sortie pour qu'ils se cassent la gueule. Voilà, ben, c'est ce que font les Américains avec les Chinois, avec les Russes, avec tous les pays qui veulent sortir la tête de l'eau, quoi. Voilà,
Je vais arrêter là. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ces vidéos, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec établir des liens. Vous pouvez écrire des commentaires et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer donc ce que je dis. Voilà, et tout ça augmente la visibilité de notre espace. Je vous remercie en tout cas de votre bienveillance et je vous dis à très bientôt. Merci.